Bonjour à tous, je suis Guy-Michel Noël, votre formateur en BTS MCO et NDRC, et aujourd'hui nous allons voir ensemble la matrice SWOT. Le plan de la séance sera d'identifier l'origine du SWOT, qu'est-ce que c'est un SWOT tout autant, à quoi il sert dans le cadre du développement et la stratégie d'entreprise. Je vous en expliquerai la méthodologie pour réaliser un SWOT dans le cadre de votre formation et notamment de vos fiches professionnelles, puisqu'il vous est demandé d'en réaliser un, comment il est organisé, et naturellement, comme à l'accoutumée, nous ferons une synthèse de cette matrice. Tout d'abord, l'origine du SWOT est issue de Alfred Humphrey, qui était consultant en management, un consultant américain, et son travail à l'université de Stanford l'a conduit à développer cet outil, un outil de stratégie d'entreprise. Il est intéressant parce que cet outil, cette matrice est simple d'utilisation. Nous pouvons identifier les éléments internes à travers les forces et faiblesses et les éléments externes à travers les menaces et les opportunités. L'objectif de cette matrice est de toujours identifier notamment tous les éléments extérieurs à notre entreprise qui, s'ils évoluaient défavorablement, risqueraient de la mettre en péril. L'analyse SWOT, cette matrice que nous pouvons identifier à travers le schéma présent, nous voyons bien que les éléments positifs sont les forces opportunités et les éléments négatifs sont les faiblesses et les menaces. Les forces et faiblesses étant extraits de notre organisation et les opportunités et menaces, éléments externes, sont les mêmes pour tous. Tous les concurrents qui peuvent les analyser doivent obtenir, s'ils font la bonne analyse et évidemment la même que la nôtre, les éléments identiques. Donc les forces sont les caractéristiques de l'entreprise ou du projet qui lui donnent un avantage sur les autres. Les faiblesses sont les caractéristiques de l'entreprise qui désavantagent l'entreprise ou le projet par rapport aux autres. Les opportunités sont des éléments de l'environnement que l'entreprise ou le projet pourrait exploiter à son avantage. Et les menaces, évidemment, identifier les éléments de l'environnement qui pourraient causer des problèmes à notre entreprise. C'est évidemment cela qu'il est important d'identifier précisément. Parce qu'en les identifiant, nous pouvons mesurer s'ils risquent de mettre en péril notre activité. Un SWOT, évidemment, c'est un outil d'analyse stratégique. Il combine l'étude des forces et faiblesses d'une organisation avec celle des atouts, des menaces de l'environnement, afin d'aider à la décision d'une stratégie de développement. La SWOT fait partie des outils qui contribuent à l'étude de la pertinence et de la cohésion d'une action future. Naturellement, cet outil peut être parfaitement complété par d'autres, les techniques de Porter ou bien le PESTEL, qui servent à compléter et à améliorer en permanence l'entreprise dans le cadre de son amélioration, de sa recherche de la performance et de sa position sur le marché. La confrontation entre le diagnostic interne et externe. Diagnostic externe qui identifie les opportunités et les menaces, présentes évidemment dans l'environnement. Par définition, tous les résultats sont les mêmes pour tous les concurrents en présence, à condition évidemment que chaque concurrent puisse tirer les mêmes analyses que nous-mêmes nous pouvons faire. Le diagnostic pour lui interne, donc des forces et faiblesses, par définition, les résultats que l'on obtient sont spécifiques à l'organisation que l'on étudie. Ça peut être la nôtre, ou ça peut être aussi d'analyser précisément les concurrents sur leurs forces et faiblesses pour que nous puissions nous comparer à eux. Un élément d'analyse stratégique dans une entreprise n'a d'intérêt que si on le compare à quelque chose d'autre. En l'occurrence, nous-mêmes, nous devons faire notre propre analyse de forces et faiblesses et de les comparer avec celles des concurrents, ce qui nous permet de retirer le meilleur des autres et de pouvoir nous le réaffecter. Nous verrons à travers une autre vidéo sur le benchmark comment nous pouvons en tirer des avantages, notamment l'objectif étant toujours de mettre en place des avantages concurrentiels. La méthodologie de réalisation d'un SWOT est relativement simple. Vous avez les forces et les opportunités, donc sur la partie gauche positive. Je rappelle que les forces et faiblesses sont les particularités internes d'une organisation, soit la nôtre, soit celle de nos concurrents, et les éléments négatifs
qui sont les faiblesses et les menaces. Les éléments, eux, externes que nous voyons en bas, sur la ligne du bas, les opportunités et menaces sont des éléments extérieurs à l'organisation. Donc la réalisation d'un SWOT, reprenons la matrice, elle est relativement simple à mettre. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit de repérer les 4-5 points les plus importants. Nul n'est besoin d'en mettre une profusion, l'idée étant de repérer les 4-5 forces, les 4-5 faiblesses, identiquement pour les opportunités et les menaces. Une fois l'analyse tirée, ça nous permet d'en tirer une conclusion dans le cadre de la mise en place d'actions futures. En synthèse, le SWOT est un véritable outil de diagnostic interne et externe de l'entreprise. C'est considéré comme étant un outil ponctuel qu'il est utile de répéter à fréquence régulière parce que nos concurrents ou les organisations que nous allons analyser évoluent, elles-mêmes font des SWOT, elles-mêmes vont tirer des analyses pour obtenir systématiquement des avantages par rapport à nous ou par rapport aux autres. Nous devons être les meilleurs et pour être les meilleurs, faire un SWOT de façon régulière est aussi une clé, mais attention, il s'agit aussi de le compléter par des techniques comme le Pestel notamment, qui est un outil fabuleux. J'ai fait une vidéo sur cette technique, je vous invite à la visionner quand vous en aurez le temps. Le lexique à maîtriser dans le cadre de votre action de formation et dans votre futur professionnel, ou pour ceux qui sont en alternance, la réalisation de vos fiches professionnelles, notamment du bloc 2, où vous avez à réaliser dans la fiche numéro 1 une analyse de la concurrence, donc à vous identifier et vous comparer par rapport à la concurrence. Le jury mesurera votre capacité à la maîtrise de la matrice SWOT, votre connaissance évidemment sur les forces et faiblesses, sur les opportunités et menaces, l'analyse interne et externe. Évidemment, cette matrice sera complétée avec la technique Pestel. Les attendus du jury, évidemment, lorsque vous vous présenterez et que vous présenterez vos travaux, le jury devra regarder si vous maîtrisez les techniques SWOT, maîtriser le vocabulaire adapté, évidemment la constitution de la matrice. N'oubliez jamais que le succès, la clé de votre réussite, c'est vous-même, personne d'autre. Moi, je ne suis qu'un accompagnateur de réussite. À travers mes vidéos, vous pouvez avoir des techniques, vous pouvez avoir des compléments d'informations, vous pouvez avoir des informations tirées de mon expérience d'une trentaine d'années en tant que dirigeant d'entreprise et de facilitateur de succès dans la reprise et ou le rachat des entreprises que je peux réaliser fréquemment. Et j'utilise naturellement toutes ces techniques stratégiques qui permettent aux entreprises de se développer. Vous retrouverez mes vidéos sur tous vos programmes de BTS, MCO, NDRC, que ce soit en gestion opérationnelle, le management d'équipe commerciale, évidemment le bloc 1, relations clients, et le bloc 2, la matière ad hoc, animation et l'inanimation de l'offre commerciale. Si vous appréciez, vous likez selon la formule magique. Vous souhaitez des compléments d'information, n'hésitez pas, je réponds à tous les commentaires. Si vous souhaitez être prioritaire quant à la production des vidéos, je vous invite à vous abonner. Je vous dis à très bientôt et surtout, portez-vous bien et puis merci pour vos visites régulières. À bientôt, au revoir.